Sud Radio, tous au jardin. Et ce matin, nous sommes avec Valérie Chancel, journaliste responsable des pages jardin du chasseur français. Bonjour Valérie. Bonjour Laurence. Alors, des conseils pour nos auditeurs, et d'ailleurs, c'est aussi l'objet de plusieurs pages dans le chasseur français d'août qui vient de sortir en kiosque. Alors, comment illuminer son jardin la nuit pour 0 € d'électricité, hein, c'est ça, hein, le conseil du jour. Oui, là où il y a plusieurs pages, c'est sur le dossier potager en terrain grade sur les tomates. Mais là, pour l'éclairage, pour 0 € d'électricité, là, c'est un petit peu plus petit. C'est une belle idée, une seule page, mais qui mérite vraiment, je dirais, de s'y plonger. Alors, surtout en ce moment, oui. Une tomato girl, hein, parce que là, voilà. c'est pour regarder les étoiles filantes paisiblement, sans rien dépenser, dans son jardin. Alors comment on fait ça? Alors voilà, quelles sont les 2 sources d'énergie que vous avez utilisées alors, Valérie? Alors, tout naturellement, le soleil et la lune. Bien sûr. Alors pour le soleil, donc je prône dans cette idée de jardin, d'utiliser bien sûr, il y a toutes les petites loupiottes qu'on trouve solaires, qu'on trouve un peu dans tous les magasins, qui coûtent pas cher. Bon, ça tout le monde connaît. Par contre, ce que les gens utilisent beaucoup moins, c'est tout ce qui est phosphorescent. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a bien sûr tout ce qui est galets, cailloux, mais il y a également la peinture phosphorescente, les pigments phosphorescents que vous allez intégrer dans des peintures d'extérieur pour le jardin, et ces pigments, cette peinture, ils vont vous servir en fait à créer une super ambiance. Hein. Ouais. Donc, si vous sortez de discothèque la nuit, vous allez dans votre jardin, ça sera pareil, vous ne serez pas dépaysé. Du côté Las Vegas, mais également tous ces accessoires solaires, donc à mettre en priorité en bordure d'allée, vont vous servir aussi à éviter de vous prendre les pieds dans l'arrosoir, de vous empaler sur les manches de la brouette, de tomber, de chuter. Donc ça peut être, c'est une vraie précaution en fait, c'est une vraie sécurité dans votre jardin si vous le pratiquez la nuit. Donc il y a tout ce qui est solaire et il y a également tout ce qui est lunaire, enfin qui fonctionne avec la lune. Comment on capte les rayons de la lune là pour le coup, hein? Alors, vous avez, les jardiniers ont souvent du blanc arboricole qu'ils utilisent l'hiver pour assainir leurs troncs. Si vous mettez du blanc sur vos troncs, ça va capter pareil la lune. Vous avez également tous les végétaux. Avec des belles corolles blanches, avec des feuillages qui sont panachés, c'est-à-dire qu'ils ont une décoloration blanche sur les bords. Enfin, il y a plusieurs couleurs, mais c'est souvent le blanc crème. Tout ça, ça va capter les rayons lunaires et réverbérer les rayons de lune. Alors, il y a toute une liste donc dans la page jardin du chasseur français consacrée à ce projet, donc une allée qui s'éclaire toute seule. Alors, pour revenir brièvement sur tout ce qui est solaire, les petites bornes, on les met le long de l'allée. Les galets phosphorescents, pour éviter que ça fasse trop kitsch, on les met dans, par exemple, un joli bocal à cornichons. Vous savez, les gros bocaux pour cornichons et gredous. Voilà, c'est gratos. On récupère ça et puis vous les mettez dedans et ça, vous allez le placer aux intersections de vos allées. Et pour tout ce qui est peinture phosphorescente, eh bien tout ce qui est angle, marche qui dépasse un petit peu, rebord de muret un peu saillant, coffres, les coffres qui composent avec les châssis, l'endroit où les jardiniers mettent leurs petites plantations, etc., pour les protéger du froid ou même pour que ça pousse plus vite, vous pouvez mettre sur le rebord de votre coffre en bois. Vous pouvez peindre vos passe-pieds avec. Les passe-pieds, c'est une mélange qu'on pose en fait au potager pour pouvoir accéder aux légumes sans trop tasser la terre, parce que tasser la terre, c'est pas une bonne idée. Voilà. Et évidemment, les pochoirs sur vos brouettes, sur vos arrosoirs. Vous pouvez faire des petits pochoirs en forme de fleurs, en forme de papillons. Enfin, c'est ravissant. Ça va vraiment donner du souffle, de la visibilité à votre jardin la nuit. Vous allez envie d'y sortir. C'est vrai. Voilà. Alors, pour tout ce qui est plantes, donc, je vais vous en donner quand même quelques-unes. Toutes les plantes. Rapidement, Valérie. Oui. À fleurs blanches, vous avez les cosmos blancs, vous avez l'Hypomea alba qui est blanche et qui va sur une tonnelle, ça sera ravissant. Vous avez le petit phlox de nuit qu'on appelle également le bonbon de minuit. Vous en avez toute une liste dans le chasseur français. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup s'ouvrent la nuit
exclusivement, et beaucoup sont parfumés. Donc il y aura aussi un balisage olfactif pour accompagner votre promenade nocturne. Merci pour toutes ces astuces, Valérie Chancel. Et bien sûr, c'est à retrouver en kiosque, le Chasseur français, dans le numéro d'août. Merci Valérie, à très vite. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.